l'amitié se nourrit de communication. Le choix des amis, même dans le choix des amants, l'amitié se nourrit de communication. Mes amis, bonsoir depuis Paris. Permettez-moi, je vais prendre la parole, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler parce que l'amitié se nourrit de communication. Même dans l'engagement de chacun, l'engagement là, ça se nourrit de communication. Et moi, Gouzana Ounou que je suis, on me connaît, je suis une personne. Je suis très libre. Voilà, je suis une personne libre. Je suis une personne libre. Et je veux qu'on parle aujourd'hui, ce soir, de ce qu'on appelle l'engagement, de ce qu'on appelle une vision, de ce que c'est que la vision des uns des autres. Avant d'arriver, on va aller droit au but pour ne même pas durer. Sur les réseaux sociaux, sur la toile, il y a un certain nombre de vidéos qui se multiplient, qui circulent, et même dans le réseau, sur la toile. Et ces vidéos-là, ces vidéos qui circulent sur la toile, desserrent le candidat du RHDP. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Je dis l'amitié se nourrit de communication. Et l'engagement, là, il y a une confusion. Les gens confondent ce qu'on appelle l'engagement politique. Les gens confondent ce qu'on appelle la vision. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a un mélange. Les gens, tout le monde parle. Tout le monde raconte. Pensant vouloir bien faire. Sans s'en rendre compte que les vidéos qu'ils font là, ça a un impact négatif sur l'image du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sur l'image du candidat RHDP qui est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Donc, on n'a qu'à se connecter. Quand on marche ensemble, on dit l'amitié se nourrit de communication. Il y a un certain nombre de choses, il faut dire. Ce n'est pas une mise au point, mais je veux interpeller. Moi, je suis toujours comme ça, j'interpelle toujours. Je veux interpeller. Quand les choses arrivent, je dis attention, c'est en train de venir. Quand c'est pas bon, je dis attention, c'est pas bon. On me connaît pour ça. Même mes propres parents dans le Grand Ouest, là, quand les bêtés ont des comportements, des comportements très tribal même là. Je sors et puis je dis votre comportement là, c'est pas bon. Quand mes parents, ouais, ont un comportement tribal là, je dis non, attention, ce comportement n'est pas bon, c'est pas bon pour le vivre ensemble. Donc, quand on a certains parents et frères du Nord qui ont des comportements exactement comme ce que eux-mêmes ils reprochent et qu'ils reprochent à des bêtés là. C'est la personne pour parler, moi la fille et la sœur du Nord, la fille de l'Ouest là, je vais sortir pour dire attention, il y a une connerie qui est en train de se passer, c'est pas normal. Et donc ce soir, je veux parler de ça. Ces vidéos, j'ai vu sur la toile. Mais j'ai été touchée. Pourquoi? Quand, je ne dirais pas des noms, quand certaines personnalités ont possession de ces vidéos, et puis eux-mêmes t'envoient ces vidéos, tu te dis oui, ils sont en train de faire du mal à des gens sans s'en rendre compte. Il faut interpeller pour que ça s'arrête. Mes amis, bonsoir. Un engagement politique là, un engagement là, on dit, moi en tout cas je parle de moi Gouzana Ounou. Mon engagement là, on dit je m'engage, un engagement là, c'est je m'engage à faire de l'humanitaire. Je m'engage dans la lutte contre le VIH. C'est un engagement. Je m'engage dans la lutte contre le coronavirus. C'est un engagement. Je m'engage
contre la maltraitance des enfants. C'est un engagement. Je m'engage contre le droit pour tous. C'est un engagement. Je m'engage pour la parité. C'est un engagement. Ça s'appelle un engagement. C'est ça qu'on appelle engagement. L'engagement là, ce n'est pas de suivre un homme politique. Bêtement un homme politique. C'est de suivre des idées qui permettent, des idées qui vont permettre au développement, au bien-être de l'ensemble de la population. C'est ça un engagement. Maintenant vient la vision politique. On dit, quelle est ta vision politique? Tu vas demander à beaucoup de militants aujourd'hui, à chaque militant, que ce soit du RDR, du RHDP, du FPI, du PDCI, quelle est ta vision politique? Ils vont te sortir le nom d'un leader politique. Mais un homme politique n'est pas une vision politique. La vision là, la vision politique, la politique d'abord c'est le développement. La politique là, c'est un outil qui apporte le développement. C'est ça la politique. Donc quand on te pose la question, quelle est ta vision politique? Ce n'est pas de dire ma vision politique c'est Alassane Ouattara. C'est pas ça ta vision politique. Ma vision politique c'est Laurent Gbagbo. C'est pas ça ta vision politique. Ma vision politique c'est Henri Konan Bédié. C'est pas ça ta vision politique. Ta vision politique, c'est ce que tu penses être bon pour que tout le monde, pour que le pays avance. C'est ça une vision. J'ai une vision. Ma vision, c'est de suivre un projet politique pour le bien-être de tous. Un projet politique pour le développement de l'ensemble du territoire ivoirien. Et un projet politique pour apporter un réel développement, des réponses aux besoins des populations. Je suis ce parti politique parce que ce parti politique a un projet politique, a un programme politique, a un programme politique pour le bien-être de tous. Je suis cette vision, c'est une ligne politique. Mais généralement, quand on pose des questions aux gens, ils pensent que leur vision politique, c'est un personnage politique. L'Afrique, le problème de l'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire, c'est le manque d'éducation politique dans les partis politiques. Le manque d'éducation politique dans les partis politiques. Certains cadres politiques n'ont pas de culture politique. Les militants n'ont pas de culture politique, n'ont pas d'éducation politique, puisque les cadres eux-mêmes n'ont pas de culture politique. Ceux-mêmes qui doivent enseigner les militants à la vie politique, à la culture politique, eux-mêmes n'en ont pas. Donc, ils ne peuvent pas éduquer les militants à la vie politique, à ce que c'est qu'un parti politique, à ce que c'est qu'une vision politique, ce que c'est qu'un projet politique, ce que c'est qu'un engagement politique. Mes amis, j'en viens. Je vois des vidéos qui circulent sur la toile. Des vidéos qui circulent sur la toile. Ce qui me peine le plus, c'est quand je vois certains de mes frères du nord de la Côte d'Ivoire tenir des propos tribalistes dans des vidéos. Des frères et sœurs du nord de la Côte d'Ivoire, vous tenez des propos tribalistes dans vos vidéos. On est ici, tu vois une vidéo? Oui. Et puis nous, Alassane Ouattara, nous les enfants du Nord, oui, il nous a abandonnés. Et puis on ne s'occupe pas de nous. On ne s'occupe pas des enfants du Nord. On ne s'occupe pas des tels du Nord. On ne s'occupe pas des tels du Nord. Et puis oui, et puis que, voilà, et puis le RHDP ne s'occupe pas des enfants du Nord. Et puis le RHDP ne s'occupe pas des enfants du Nord. Vous allez où est ça? C'est avec ça que vous allez convaincre les Ivoiriens de se rassembler autour de votre candidat? S'occuper des enfants du Nord là. Est-ce que c'est ça le projet politique du RHDP? C'est la question que je vais poser ce soir. Est-ce ça le projet politique du RHDP? Est-ce ça le projet politique du RHDP? Réduire le candidat du RHDP à une histoire du Nord là. Est-ce que c'est ça le projet politique du RHDP? Pourquoi vous faites des vidéos comme ça? Pour réduire tout le travail qu'on fait. On bat un travail. On se bat, on se fait insulter par nos propres parents. Vous réduisez tout cela à néant. Pour des questions d'argent égocentrique, l'argent, worry. L'argent est tellement important dans votre place même que l'homme n'existe pas. Pourquoi?
que les enfants du Nord seulement peuvent faire gagner le candidat du RHDP dans le pays là? Moi, je vous pose la question. Quand vous êtes assis là, au fond de vous-même là, vous êtes sûr que les enfants du Nord seulement peuvent faire gagner le candidat du RHDP? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous en rendez compte des blessures que vous créez? Est-ce que vous en rendez compte de l'exclusion que vous faites? C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Parce que moi-même, vous êtes dans nous là, à l'ouest là, quand mes parents font ça là, ils me lèvent. Ils disent non, je ne peux pas accepter ça. Donc quand vous faites ça au nord, là, ils disent non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Vous avez un candidat qui est le candidat Amadou Gon Coulibaly. Plein de groupes de soutien se sont créés. Ce sont les groupes de soutien qui se sont créés. Ok. Ça s'appelle le jeu politique. Mon frère, Siaka Magdakate, je te salue très frère. Merci à toi. Mais votre langage là, et puis nous les enfants du Nord, et puis nous les enfants du Nord, et puis nous les enfants du Nord, il y a quoi? Vous vous comportez exactement comme les bêtés. Partout où vous êtes, il y a bruit. Il y a quoi? Vous et puis les bêtés là, c'est même père, même mère, les douleurs et puis les bêtés là. Même père, même mère, il y a bruit partout. Il y a quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Vous réduisez le candidat du RHDP à une histoire de Nord. Et puis et puis le RHDP s'occupe pas de nous. Et puis le RHDP fait pas ceci pour nous. Et puis le RHDP ne nous donne pas l'argent. Et puis on en vient. Qui vous a dit que le RHDP était le parti des Djoula? Comme on dit communément, Djoula. Parce que ce sont Djoula, c'est une langue commerciale. Mais pour faire court, on dit communément Djoula. Mais la question que vous posez là, qui vous a dit que le RHDP est le parti des Djoula? Qui vous a dit ça? Les membres du RHDP, vous voyez, est-ce que c'est que les Djoula qui sont là-bas? Je pense qu'il y a un souci. Il y a des extrémistes du RDR qui n'ont jamais voulu du RHDP, qui se comportent exactement comme les extrémistes du FPI. Je vous ai toujours fait des vidéos et je toujours parlé de ça. Je dis il faut une éducation politique. Il faut éduquer les citoyens. Il faut éduquer les militants à un langage qu'il faut tenir en public. Il y a un langage qu'on doit tenir en public. Faites très attention à cela. Le RHDP n'est pas un parti du Nord. Le RHDP n'est pas un parti des Djoula. Amadou Gon Coulibaly n'est pas le candidat des Djoula. Amadou Gon Coulibaly n'est pas le candidat du Nord. Il est le candidat du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes. C'est le RHDP, Rassemblement des Progressistes. C'est l'ensemble de ceux qui veulent le progrès. Qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient du Centre, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest. Ceux qui aspirent au progrès là, c'est leur rassemblement qui est le RHDP. Ce n'est pas une affaire de commerce. Ce n'est pas une affaire de Djoula. Ce n'est pas une affaire du Nord. Les extrémistes comme les extrémistes du FPI là, les gens comme les Assoadou là, il y en a dans le RHDP, dans le RDR. Ils sont assis, ils n'ont jamais voulu du rassemblement. Ils n'ont jamais voulu du RHDP. Ceux-là, ils sont le mal, ils sont la plaie du candidat du RHDP. Ces extrémistes-là. Et ça, je vais parler de ça ce soir. J'ai dit que l'amitié, là, ça se nourrit de communication. Quand ça ne va pas, il faut dire attention, ça ne va pas ici. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Le RDR n'est pas le candidat, n'est pas le parti des Djoula. Est-ce que vous savez mais qui a créé le RDR là? Avant d'arriver au RHDP, je vous dis, le RDR là, où vous êtes accroché, vous pensez dans votre subconscient que c'est le parti des Djoula là. Le RDR là, ce n'est pas un parti politique du Nord. Jenny Kobena qui a créé le RDR là, il est des Gagnois. C'est un bêté, il est des Gagnois. Bagbo Laurent et puis Jenny Kobena qui ont créé le RDR là, ils sont des Gagnois, ce sont des bêtés qui ont créé RDR. C'est pas Alassane Ouattara qui a créé RDR. C'est pas un Djoula qui a créé RDR. C'est pas un fils du Nord qui a créé RDR. RDR là, c'est les enfants des Gagnois qui ont créé RDR. Les statuts du RDR là, c'est statuts du FPI. Bagbo a dit à son ami Johnny Kobena. Johnny Kobena était très fâché avec le PDCI. Bagbo dit Johnny Kobena vient. Johnny Kobena était très en colère. Bagbo dit, tu sais, on va faire éclater le PDCI. Notre stratégie pour faire éclater le PDCI, comment on va faire? Créer un parti, et puis on va, comme ça il y a le FPI, puis il y a le RDR. On va éclater le PDCI. Donc,
Les frustrés, les gens qui sont frustrés du PDCI là, c'est eux qui sont mis dans RDR. Bagwadi prend les statuts du FPI là, enlève FPI dessus, mais RDR simplement. C'est les mêmes statuts, il n'y a pas changé. C'est copie-coller, c'est la même chose. C'est quoi le problème? Pourquoi vous attribuez le parti et vous, par certaines vidéos qu'on lit par-ci et là, il y a un tribalisme qui est criant. Il y a un tribalisme qui est criant et c'est pas normal. C'est pas bien pour l'image du candidat du RHDP. Mais vous êtes sur la toile là. C'est vous seulement là. Tout le bruit là, c'est au nord, hein. C'est pas ailleurs. Tout le bruit sur les réseaux sociaux, c'est au nord. C'est à que vous. Tu dis même chose à elle est bêtée. Copier, coller, même père, même mère. Partout, bêtée, il y a bruit. Quand Julia est là-bas aussi, il y a bruit. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Le RHDP a choisi son candidat qui est Amadou Koulibaly. Il faut aller rassembler largement, aller chercher plus de progressistes pour rassembler largement pour aider le candidat à gagner l'élection présidentielle. Voilà l'enjeu. Rassembler largement au-delà de moi, Bouzanaoula. Je dois réussir à rassembler au-delà de moi. Il n'y a pas que moi. Il faut rassembler largement pour mettre fédérer autour du candidat du RHDP. Mais tous les jours sur Facebook, là, c'est vous, c'est votre bruit seulement on entend. Et puis on ne donne pas l'argent ici, et puis on ne donne pas l'argent ici, et puis on ne donne pas l'argent ici, et puis on donne l'argent ici, on a donné l'argent à un tel, on n'a pas donné à un tel, on a donné à un autre, on n'a pas donné à un autre. J'ai une question à vous poser. Je prends un exemple simple et puis récent. Pour ceux qui me suivent, notre frère qui est aux États-Unis, Don Giovanni, c'est pas vous-même qui avez insulté Don Giovanni sur les réseaux sociaux ici pour dire que pourquoi Don Giovanni demande l'argent. C'est pas vous. J'ai entendu, j'ai vu des vidéos ici. Moi-même, j'ai pris la parole. Don Giovanni a dit, au moment, il dit, moi, je fais la promotion des actions du président Alassane Ouattara. Au-delà de toute opinion, de notre opinion politique, au-delà de tout, on reconnaît que le président Alassane Ouattara était un bâtisseur. Il a travaillé avec son gouvernement. Il a réalisé des choses magnifiques pour notre pays. Mais Don Giovanni a fait la promotion des actions du président Alassane Ouattara, du travail du président Alassane Ouattara. Après le congrès du RHDP à Abidjan, quand le RHDP a choisi son candidat, qui est le premier ministre Amadou Koulibaly, Don Giovanni a fait sa vidéo, il dit, moi, j'ai soutenu le président Alassane Ouattara, j'ai fait la promotion de ses actions, parce que c'est un bosseur. Du moment que le RHDP a choisi son candidat, ça veut dire qu'on part en campagne. Je suis blogueur. Ceux qui ont besoin de mon aide en tant que blogueur, maintenant, je dois être payé pour ce que je dois faire. Parce qu'il y a une campagne là, c'est les sous. Vous tous qui créez les groupes de soutien, c'est pour quelle raison vous créez les groupes de soutien? C'est pas pour l'argent que vous créez les groupes de soutien. C'est pas pour l'argent que vous créez les groupes de soutien. Sinon, vous êtes tous RHDP. Vous avez besoin de créer des groupes de soutien pour donner plusieurs noms à ça. Si ce n'est pas à cause des jetons. Vous tous qui avez créé les groupes de soutien là, c'est pour quelle raison? Vous êtes des militants RHDP. Pourquoi vous créez des petits groupes de soutien? Si ce n'est pas pour l'argent, c'est parce que dans une campagne, il y a l'argent là. Donc, chacun veut prendre sa part. Donc, Giovanni vous dit ça. Il vous dit, mais maintenant, si vous avez besoin de moi, vous me payez. Mais c'est devenu un tollé sur la toile. J'ai regardé, j'ai dit non. Le frère a dit juste. Ce qu'il a dit est légitime. Si vous avez besoin de mon aide, en tant que blogueur, mais je vous facture. Mais écoutez, c'est normal. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, une bonne communication passe sur la toile, sur les réseaux sociaux qu'est la télévision. Qui lit les journaux? Au-delà de tout, de ce que je peux penser, ou de toute critique, des critiques que je peux avoir à l'égard des uns et des autres, il faut reconnaître que Don Giovanni était influenceur. On le sait très bien. Il y a cyberactivistes. Je prends mon iPhone, je m'assois aujourd'hui, je dis, bon, j'ai envie de péter un câble. Alors oui, les gens disent, ah, j'ai une page Facebook, que j'ai un iPhone, je m'assois, ce que je raconte, si ça n'a pas de sens, si c'est déformé, si c'est mal dit, je m'en fous, je fais mon live.
Ah, moi je suis un cyberactiviste parce que je fais un live, il y a 5000 vues, je suis un cyberactiviste. C'est pas ça de l'activisme. C'est un engagement. L'engagement pour faire changer quelque chose, pour apporter une idée. Je suis activiste pour protéger la planète. C'est un engagement derrière. Mais Don Giovanni, c'est un influenceur. Qu'est-ce que vous voulez? Mais aujourd'hui, on s'assoit, on a des milliers de vidéos tous les jours. On ne nous donne pas l'argent. Et puis on donne l'argent à telle personne. Et puis Johnny Pacheco a eu ceci. Et puis Gouza, c'est ça. Et puis l'autre a ici. Et puis l'autre a eu. Et puis, blablabla, des bruits inutiles. Mais si on donne 1 million d'euros à Jean, c'est que Jean, on a besoin de lui dans un domaine précis. Si on donne 3 millions à Paul, c'est qu'on a besoin de Paul. Il y a un cahier des charges, on a besoin de Paul dans un domaine précis. Mais on dirait que ce n'est plus des engagements. On est dans un truc où chacun sort. Ah, pourquoi c'est au Boost Money, on donne l'argent? Pourquoi? Ah, Tomona, maintenant Tomona, ils viennent pour manger. Tomona, on donne l'argent au Boost Money. On fait ceci au Boost Money. Vous pensez que sans les Boost Money, le candidat, si on prend un candidat, si on veut rester, prenons, si on veut rester sur votre idée, l'idée de dire que on doit rester entre nous et le repli sur soi, parce que c'est un repli sur soi. Si on doit prendre l'idée du repli sur soi, le repli communautaire, communautariste, si on a tenu compte du repli communautariste, le candidat du RHDP n'a aucune chance de gagner une élection. C'est clair et net. Si on reste sur le repli communautariste, le candidat du RHDP n'a aucune chance de gagner une élection. Parce que quand on regarde dans le nord, le bruit qu'il y a là-bas, c'est qui? C'est qui? C'est entre vous. C'est entre vous. Donc, vous n'êtes pas un poids pour le candidat du RHDP. Vous faites du bruit pour tout. C'est tout simplement du bruit. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Il faut aller chercher les progressistes à l'ouest pour les fédérer au projet du candidat du RHDP. Il faut aller chercher des progressistes au sud pour les fédérer autour du candidat du RHDP. Il faut aller chercher des progressistes au centre pour les fédérer autour du candidat du RHDP. Il faut aller chercher des progressistes au nord pour les fédérer autour du candidat du RHDP. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le repli communautariste. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez et que vous parlez de Boost Money, vous parlez de Tomona, ça veut dire quoi? C'est quoi ce langage? Quand Henri Konan Bédié tient un discours là-bas, c'est vous qui criez au secours, le loup, le loup, le loup. Mais quand vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous faites exactement et même souvent pire que les autres. Ça veut dire quoi? C'est avec ça que vous allez fédérer les gens autour du candidat du RHDP? Tomona là. Qui est votre taux? C'est la Côte d'Ivoire qui est un taux, qui est Kamato. Quand vous prenez Hachi Patrick n'est pas un nécessité. Financièrement, c'est un homme qui est assis. Vous pensez que c'est à cause de Tomona que Hachi Patrick est au RHDP? Vous croyez à ça? Quand vous prenez Aoussou Jano assis financièrement, vous croyez que ça fait de Tomona puis assis au RHDP? Quand vous prenez Adjoumani il est assis financièrement, vous croyez que Adjoumani au RHDP pour une question de Tomona? Quand vous prenez Dano Paulin, financièrement, Dano Paulin il est assis. Vous croyez que c'est une histoire de Tomona puis assis au RHDP? Il est au RHDP? Il s'est engagé au RHDP? Quand vous prenez Kablan Dekan, le vice-président, financièrement, il est assis, ce n'est pas un nécessité. Vous croyez qu'il est au RHDP pour une question de Tomona? Quand vous prenez Amisha, vous pensez que c'est une histoire de Tomona? Il est assis financièrement, ce n'est pas un nécessité. Vous prenez Dongwaï,
Donc, Wai n'est pas un nécessitaire. Donc, franchement, je crois que certains, et ce ne sont même pas des cadres, je dirais des élus, parce qu'il faut savoir faire la distinction entre les cadres et les élus. Certains élus du RDR qui ont l'esprit tribal, oui, parce que certains élus du RDR qui ont l'esprit tribal, qui ont du mal à accepter la vision de rassembler tous les progressistes de Côte d'Ivoire pour garantir la paix sociale en Côte d'Ivoire. Là, ils ont créé des micro-groupes de soutien par, c'est pas des fan clubs, des petits groupes de fan clubs. Et les gens sont assis, ils font leur propre promotion, on loue leur comme des griots. Voilà, on fait le griot, Pourtant, il y a un candidat qui est là, qui est Amadou Gon Coulibaly. Il y a un candidat dont il veut vendre l'image. Il y a un candidat dont il veut vendre la vision. Vous ne connaissez pas Amadou Gon Coulibaly. Vous ne le connaissez pas. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas un homme replié sur lui. Mais parfois, quand on lit vos vidéos, vous vendez l'image d'un homme qui est sectaire, qui est un homme qui est méchant, qui est un homme qui est replié sur lui, qui est un homme qui est tribaliste. C'est cette image que vous véhiculez à travers votre prise de parole, votre façon de vous exprimer, votre différentes vidéos que vous véhiculez. Vous blessez les gens même qui se sont engagés réellement au sein du RHDP sans vous en rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites à tous ces ministres qui ont quitté le PDCI et qui sont rentrés au RHDP? Quand vous prenez à Montano, ma princesse Cléopâtre, Grando, continue ta lutte. Moi, j'ai été RHDP aujourd'hui. Je dis quoi? Aujourd'hui, je me suis retiré. S'il y a de la place au RHDP, reste-y. Qu'ils arrêtent. Ado est le président de tous les Ivoiriens. C'est ton droit d'y être. Je t'embrasse très fort, Cléopâtre. Je t'embrasse. On s'appelle en off. Je comprends tout à fait. Tu sais, ma petite soeur, ma princesse Cléopâtre. Cléopâtre, elle est Tangbana. Elle est Tangbana, elle est Sénifo, Cléopâtre. Elle est de Katiola. Mais on se connaît depuis avant 2015, Cléopâtre. Je le dis aujourd'hui, déjà, souvent d'autres ne le savent pas. Elles ne le savent pas. Mais ce sont des progressistes comme ça dont on a besoin pour faire avancer, pour vendre l'image du candidat du RHDP. C'est avec les progressistes et non avec des régressistes. Ce n'est pas avec les régressistes qu'on gagne une élection. Jamais on ne gagne avec les régressistes. Les régressistes ont toujours créé des tensions communautaires et des guerres. On ne gagne jamais avec les régressistes. Pour gagner une élection, c'est un triangle. C'est un triangle pour gagner une élection. C'est un triangle. Prenez votre crayon et puis faites le triangle. Vous allez voir ce qu'on appelle le sommet pour gagner une élection. Je vais pour imager, pour que vous compreniez ce qu'on appelle une élection. On fait un triangle. OK. Je vous ai mis là. Voilà. Le point. Hein? Je suis pas... Je vous mets le point là. Regardez. Ça. Je vous ai fait le point. Président en haut. Le sommet du triangle est là. Ici, c'est le triangle. Donc, on va chercher. Pour former le triangle, il faut regrouper tout ça. Et le poser là, au milieu là, ici. C'est quand on pose, on arrive là. On est sûr qu'on a gagné. On est sûr qu'on a gagné. Donc, ce n'est pas les extrémités d'un trait. Un trait là, ici là. Je vous fais des dessins pour imaginer. Regardez un peu. Pour imaginer. Regardez là. Ici, j'ai fait un trait. J'ai mis un rond.
Ce sont les extrémistes. Est-ce que les extrémistes des deux côtés, là, on peut les regrouper au milieu pour faire le triangle? Parce que pour réussir à faire le triangle, il faut ça. Et c'est au sommet qu'on met le président de la République. Ça veut dire que c'est arrivé au sommet qu'on a gagné. Mais si on est extrémiste, on est bloqué sur des traits à l'extrémité de chaque côté, comment on va réussir à faire le triangle pour faire monter le candidat? Jamais. On n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas avec les extrémistes qu'on gagne une élection. C'est avec des progressistes, ceux qui sont capables, qui acceptent de vivre avec les autres, qui acceptent de partager avec les autres. Parce qu'il suffit de dire, bon, de toute façon, avant là, on est avec Ado, on était entre nous, comme les gens ne venaient pas, et puis il y avait les tensions, il y avait la crise, les gens ne voulaient pas participer à la réconciliation, les gens ne voulaient pas participer au débat, ils n'ont qu'à rester là-bas, ça nous fait de l'espace, on était très bien, on a l'espace pour nous, on est bien, on est entre nous. Ah, ça va durer, ok. Mais quand on va aux élections, on fait quoi? Quand on va aux élections, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est avec vous qui refusez de vivre avec les autres qu'on va aux élections pour gagner? Ou c'est avec ceux qui ont envie de vivre ensemble qu'on part pour gagner? C'est ça la question. Donc je vais inviter les uns et les autres à un peu de retenue dans vos propos. Parce que les gens sont assis. Ils disent, ah, regardez les paroles qu'ils tiennent. Ah, donc nous on va les aider. On va les aider. Un instant. Allô petit frère, mon fiston. Oui, je suis en live. Dès que je finis, je t'appelle. À tout, oui. Donc, c'est avec les progressistes qu'on avance. C'est pas avec les régressistes. C'est pas avec les régressistes. Hier, les gens étaient stigmatisés. Aujourd'hui, vous-même, vous stigmatisez d'autres personnes. Boussoumani, Tomona. Bon. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne vais pas revenir sur ce débat-là. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est pas Djoula. Ce n'est pas un Djoula, c'est un Sénoufo. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce n'est pas un Djoula. C'est un Sénoufo. Nous, là, à l'ouest, là, c'est notre Djonché. Non, les histoires que vous tenez là, moi, ça me choque pas personnellement. Mais quand il y a des personnalités blessées, quand on te renvoie ça, tu comprends la peine que la personne a ressentie quand elle lit un certain nombre de vidéos. Ça te dit, mais c'est qu'il a été blessé. Et je prends la parole pour ça. Pour dire attention à ce qu'on dit sur la toile. C'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on s'assoit pour parler. Amadou Gon Coulibaly n'a pas besoin des extrémistes pour gagner une élection. Amadou Gon Coulibaly n'a pas besoin des régressistes pour gagner une élection. Il a besoin des progressistes. Nous là, à l'ouest, le grand ouest là. Nous, les Kourous là. Quand on dit les Kourous là. Le Djonché de mon Djonché est mon Djonché. Les ouais là. Les Djonché là, c'est les Sénoufos. Donc Amadou Gon Coulibaly là, c'est pour nous. Ah, ça là, vous allez accepter. Que vous voulez, oh. Que vous ne voulez pas, oh. Nous là, il est à nous. C'est notre Djonché. Si c'est ça, parce que vous avez fait ce même tralala, ça c'est une forme de mamaïru, vous avez fait ça à Alassane Ouattara. Hein. Comme ça, vous êtes seul, vous êtes là. Vous êtes là. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Alassane Ouattara, il vous a tout donné. Alassane Ouattara vous a tout donné. Quand tu prends le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, vous êtes fiers de vous. Grâce à Alassane Ouattara. Si vous ne pouvez pas le remercier, là, c'est pas grave, c'est votre problème. Mais le premier ministre, le candidat, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, là, laissez, il est pour nous à l'ouest là-bas. Moi, je vous dis, le grand ouest là, Amadou Gon Coulibaly, c'est pour nous. Il est notre Djonché. Les gourous sont les Djonché des ouais. Donc les Sénoufos sont les Djonché des gourous. Le Djonché de mon Djonché est mon Djonché. Il est Djonché de Yacouba. Donc le grand ouest là, c'est notre fils, on va le mettre au dos. Cette fois-ci, ça là, non, on ne laisse pas, il est pour. On va le mettre au dos. Nous, là, on va le mettre au dos, c'est notre fils. On va parcourir le Grand Ouest pour aller annoncer dans le Grand Ouest que Amadou Gon Coulibaly est votre fils. Vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous êtes là, dans un truc de Djoula. Atomona. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est, quand on dit son cercle restreint fermé là, ce ne sont pas des Djoula. Ce ne sont même pas des Sénoufos même, pour vous dire.
Son cercle fermé là, ce ne sont pas des Djoula ni des Sénoufos. Il y a des Djoula fait bruit comme bêté. Quand ils sont quelque part là, ils doivent avoir bruit là. Ils sont même père, même mère. C'est les mêmes personnes, hein. Djoula et puis bêté là, c'est les mêmes familles. Hein. Seulement d'autres sont à l'ouest et puis d'autres sont restés au nord. Sinon, c'est les mêmes familles. Ils ont le même comportement. Bruit! C'est notre fils. Son sexe, c'est notre fils. Ses collaborateurs sont Kourou. Ses collaborateurs sont Akan. Ces collaborateurs-là, tu vas trouver à Djoukourou, tu vas trouver à Thié, tu vas trouver Oué, tu vas trouver Bété, autour du Premier ministre Amadou Koulibaly là. C'est toute la Côte d'Ivoire. Quand on dit la Côte d'Ivoire dans sa diversité là, c'est ceux qui sont autour de lui. Mais ceux qu'on ne voit pas. Parce que ceux qu'on voit qui font bruit là, il faut bruit pour qu'on les voie. Mais ceux même qui tiennent Amadou Koulibaly là, ils ne sont pas Djoulani, c'est nouveau. Vous avez compris? C'est notre Djonchen. Donc, Wourourou que vous faites là, vous pouvez vous asseoir pour nous insulter. On est Boussoumani, on va manger Kabato. Ça là, c'est rien même. C'est qu'on va manger au palais là. C'est Cléopâtre, votre nourriture verte là. On va manger Kabato là avec les feuilles, la sauce verte de ces nouveaux là. On va manger ça. C'est pas grave. Mais cette fois-ci là, nous devons sensibiliser, nous devons porter un vrai projet, nous devons promouvoir l'image du candidat, nous devons expliquer. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, d'autres pensent que, ah non, comme il ne veut pas danser, on dit non, bon, il ne veut pas le populisme. Mais ce n'est pas le populisme qui fait l'efficacité d'un homme. C'est ta capacité à travailler, ta capacité à réaliser. C'est ça qui fait l'élégance et la grandeur d'un homme. Sinon, le populisme, venir danser, venir pour dire, oh, prends mes bons, ça n'a rien donné à la Côte d'Ivoire. On a besoin des travailleurs, on a besoin des bâtisseurs, on a besoin des hommes capables d'apporter le développement vrai. On a besoin d'un homme pour maintenir le cap, la Côte d'Ivoire qu'on voit là. C'est que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire là. On ne peut pas détruire ça. On a l'obligation de préserver la paix que Alassane Ouattara a déposée au pays en Côte d'Ivoire. On est dans l'obligation de préserver la Côte d'Ivoire en sécurité. L'obligation de préserver la Côte d'Ivoire réconciliée. La Côte d'Ivoire de la cohésion sociale. C'est ça aussi la force de notre pays. Donc, quand il y a des discours, des vidéos comme ça qui se promènent sur la toile, c'est pas bon. Allez, Samari. Allez, Samari, c'est pas bon. Mes amis, c'est ce message que je voulais porter. Ça fait quelques jours que je regarde. Mais ces vidéos me sont revenues par le biais de d'autres personnes. Je dis non, c'est pas bon. Les gens sont blessés. Regardez, on va prendre Arlette Lagou, qui est un parti politique, qui est aujourd'hui dans la commission électorale indépendante. Vous pensez que c'est une histoire de tout le monde et puis elle est là-bas, la femme là? Arlette Lagou a été battue, mais elle est là aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt du pays, elle est là, dans la République. Donc, ne portons pas des discours d'exclusion. Nous devons avoir des discours inclusifs. Des discours inclusifs pour rassembler. On dit rassemblement. On n'a pas dit division, on dit rassemblement. Donc, avant de faire des choses, il faut te poser la question de dire, mais la vidéo que je vais faire là, quel est le but au fait? Est-ce que c'est pour blesser des gens déjà qui sont au sein du RHDP? Si c'est dans ce sens-là, vous pouvez continuer. Mais si c'est pour rassembler au maximum, renforcer le lien entre les frères et les sœurs, faites des vidéos et portez ce genre de message-là. Mes amis, à vous tous, merci d'avoir relayé. Merci d'avoir relayé. Merci d'avoir relayé. Relayé. Parce que vous savez, faut pas prêter le flanc. Faut pas donner le bâton à l'ennemi ou à l'adversaire pour te battre. Faut pas donner le bâton à l'ennemi et à l'adversaire pour te battre. Parce qu'aujourd'hui, là, les vidéos, là, ceux qui ont fait la récupération de toutes ces vidéos, là, c'est qui? C'est qui? C'est l'adversaire politique. Mais c'est vous qui avez prêté le bâton pour qu'ils viennent nous chicoter. Et en plus, ils associent l'image du Premier ministre Amadou Koulibaly à ça. Donc, ça ne le sert pas, ça dessert son image. C'est pas bon. C'est pas bon.
Amadou Gon Coulibaly est un homme de rassemblement. Il est respectueux vis-à-vis de tout le monde. Même que tu aies 5 ans, c'est quelqu'un de très, très, très humble. Il est humble. Il est humble. Donc ne réduisez pas son image à ce genre de propos, à ce genre de live, à ce genre de vidéo. Non, ce n'est pas ça, Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, c'est un vrai rassembleur. Il est soucieux de chacun. Quelqu'un de très, très humble. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mes amis, notre Djonké là, nous on va le porter. On va le porter. Les progressistes là, nous tous là, on va porter notre Djonké, on va le porter au dos, puis on va partir avec lui. C'est ce que je voulais vous dire. À vous tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. J'embrasse tous mes frères et mes soeurs du Nord. J'embrasse tous mes frères et mes soeurs de l'Ouest. J'embrasse tous mes frères et mes soeurs du Sud. J'embrasse tous mes frères et mes soeurs du Centre, de l'Est. Je vous embrasse tous. Merci. Prions ensemble que Dieu nous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu nous comble de sagesse pour penser toujours à l'intérêt de tous les Ivoiriens, sans distinction, à tout l'intérêt général, à l'intérêt des Ivoiriens. Pensons citoyenneté, pensons la Côte d'Ivoire, pensons la paix, pensons le rassemblement. Bisous, ciao.